Madame la présidente, monsieur le ministre, depuis plusieurs années, la Guyane, et Cayenne en particulier, sont touchées par une prolifération de l'habitat informel et des occupations illicites. En septembre 2018, c'est une nouvelle affaire de squat qui a agité l'actualité. Des locaux qui avaient été signalés depuis plusieurs années aux forces de l'ordre par les riverains exaspérés par les nuisances demeuraient occupés illégalement et généraient un climat d'insécurité dans le quartier. En dépit des plaintes déposées et des procédures engagées, la situation s'est enlisée avant de dégénérer avec la menace de mort dont a été l'objet une personne du voisinage. C'est dans ce contexte que les collectifs des citoyens ont décidé de procéder à l'évacuation du squat par leurs propres moyens. Alors, oui, nous conviendrons tous ici que les citoyens ne peuvent se faire justice eux-mêmes et que l'État de droit doit être respecté. Je vous demande néanmoins, monsieur le ministre, d'entendre l'exaspération, la peur même de ces femmes et de ces hommes qui ne peuvent admettre que dans l'un des départements les plus criminogènes de France, on puisse laisser perdurer des années durant de telles situations d'insécurité sous leurs fenêtres. Ces faits d'une rare violence nous rappellent la nécessité d'éradiquer les occupations illicites en Guyane, tant elles génèrent de graves troubles à l'ordre public. Pour rappel, le projet de loi portant l'évolution du logement et de l'aménagement du numérique en voie de promulgation comporte des dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne en Guyane et à Mayotte. Selon celle-ci, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le préfet de Guyane pourra ordonner aux occupants d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition sans qu'il soit nécessaire d'obtenir préalablement une ordonnance du juge et un avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. À cet égard, je vous le demande, monsieur le ministre, ce dispositif permettra-t-il également d'agir plus rapidement et plus efficacement s'agissant des squats que je viens d'évoquer qui causent de graves troubles à l'ordre public? Enfin, plus largement, quelles actions complémentaires le Gouvernement compte-t-il mettre en oeuvre pour mieux protéger les propriétaires et les riverains exposés, premières victimes des nuisances liées aux occupations illicites? Je vous remercie. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, le département de la Guyane, comme celui de Mayotte, voit se développer effectivement un habitat spontané important qui correspond à des zones d'habitation construites sommairement de façon illégale, regroupant dans des conditions d'hygiène déplorables une population souvent en situation irrégulière. En 2018, les gendarmes de Guyane ont prêté leur concours à l'expulsion des occupants de 59 constructions illégales dans le cadre de 2 procédures prévues par l'actuel Code de procédure civile d'exécution, l'assistance aux opérations d'exécution ou le concours de la force publique. Il est précisé que la gendarmerie reste toujours un auxiliaire de mise à exécution d'une décision d'expulsion, qu'elle émane d'une autorité de justice ou d'une autorité administrative. Les gendarmes assistent toujours un huissier de justice. Ces opérations d'expulsion proprement dites ne sont que l'aboutissement de procédures judiciaires et administratives souvent très longues, et ces délais sont, vous l'avez souligné, incompatibles avec la préservation de l'ordre public lorsqu'il est gravement compromis. Le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement du numérique vise à résoudre cette difficulté. La nouvelle procédure d'expulsion qu'il prévoit permettra une accélération des procédures d'expulsion en cas de risque grave pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Il ne supprime bien évidemment pas pour autant l'obligation de s'assurer que les locaux ou installations visés ont été édifiés sans droit ni titre ou qu'ils répondent bien aux critères d'habitat informel. Enfin, la procédure n'est pas automatique. Les préfets apprécieront l'opportunité d'y recourir en veillant à ce que son usage soit proportionné aux troubles constatés, tienne compte des possibilités de relogement des personnes expulsées et évite de créer une situation de trouble à l'ordre public plus dégradée que celle constatée. Mais je puis vous assurer que cette procédure sera bien mise en œuvre dans les conditions que je viens de rappeler, mais comptez sur notre détermination pour la faire effectivement appliquer. Je vous remercie.